trouver des missions sur LinkedIn sans poster. Comment est-ce qu'on fait? Alors, on va aller regarder ça justement aujourd'hui. Et globalement, qu'est-ce qui se passe? On t'a probablement dit que pour trouver des missions sur LinkedIn, il faut poster tous les jours. Alors, ça aide, mais c'est pas obligatoire. Et soyez honnête, les gens qui viennent me voir, ils veulent pas devenir créateurs de contenu. Ils ont pas envie de se filmer, ils ont pas envie de mettre des photos de leur tête, ils ont pas envie de poster dans le vide pendant 6 mois. Et ça les gonfle de faire ça. Pourtant, moi j'ai des coachés qui arrivent à décrocher des missions sur LinkedIn sans avoir publié. Il y en a qui ont besoin de publier, il y en a qui n'ont pas besoin. Mais il y a beaucoup de gens qui arrivent quand même sans publier de post à trouver des missions. Donc comment ils font? C'est pas parce qu'ils ont un secret, mais c'est parce qu'ils ont compris un truc que la plupart des gens ils ratent. C'est que sur LinkedIn, tu peux devenir visible à travers justement l'audience d'autres personnes et aller chercher directement des bons signaux sans avoir besoin de poster tous les jours. Et je vais te montrer justement le système complet aujourd'hui qui te permet de trouver des missions sur LinkedIn sans avoir à créer du contenu. Donc déjà, première chose à faire avant de se lancer, c'est qu'il faut déjà savoir qui est-ce que tu vises. C'est très important parce que tout le monde fait la même chose. Ils vont jeter sur LinkedIn sans savoir ce qu'ils recherchent de LinkedIn au final. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va optimiser son profil dans le vide, on va commenter chez les gens au hasard, on va contacter les gens sans avoir de logique et puis on va s'épuiser pour rien parce qu'on fait plein d'actions dispersées qui n'apportent pas de résultats. Je veux dire, le point de départ c'est une liste. Donc t'as pas besoin d'une machine à gaz, t'as pas besoin d'un CRM à 800 000 euros ou d'un outil de prospection, je sais pas quoi. Il te faut juste une liste toute simple, donc des gens et des entreprises qui sont intéressants pour toi. Donc d'un côté, tu auras tout ce qui est décideur de ton marché. Donc tu as des CTO, tu as des responsables techniques, tu as des dirigeants de scale-up de TI, des gens qui recrutent des profils comme toi, comme ce que tu fais, et qui vont piloter des projets sur ta stack. Sinon, c'est pas intéressant. De l'autre, tu as les entreprises que toi tu veux et celles qui vont justement te donner, celles auxquelles leur croissance ou leur techno, elle va coller à ce que tu fais. T'as pas besoin d'aller chercher 800 entreprises, 20 ou 30 personnes, c'est assez. Et cette ligne-là, en fait, c'est ta colonne vertébrale parce qu'en fait, tout ce qui va suivre, il s'appuie dessus. Et voilà. Donc, c'est sous les postes de ces gens-là que tu vas commenter. C'est les entreprises là que tu vas surveiller. C'est les décideurs là que tu vas aller contacter. Parce que si tu fais pas cette étape en amont, en fait, les 3 prochaines vont te servir à rien et tu vas patauger dans le vide et tu vas t'épuiser. Donc, avec ça, chaque action que tu poses, ça va être redirigé vraiment vers une personne qui est capable de te donner une mission. Premièrement, le plus important, il te faut un profil. Pas un profil pour faire beau, mais un profil fait pour être trouvé dans l'algorithme. Ton profil, il faut changer de regard parce que la plupart des gens, encore une fois, ils voient ça comme un CV en ligne. Alors qu'il faut que tu dises que tu es une fiche dans une base de données. Il faut que tu sois bien référencé. Pourquoi? Parce que quand un recruteur ou un client va chercher un profil sur LinkedIn, il va taper des mots dans sa barre de recherche de son Sales Navigator. Il va taper des compétences, des années d'expérience, un intitulé, une techno, et l'algorithme va lui ressortir les profils qui conviennent à ce qu'il recherche. Donc du coup, si ton titre, ta section info et tes expériences et tout le reste de ton profil, ils n'ont pas les bons termes, alors on va pas te trouver. Tu n'existes pas dans les résultats. Ça peu importe à quel point tu es bon. Et du coup, forcément, si tu n'existes pas, si personne ne sait que tu existes, on ne peut pas te proposer une mission. Donc ton premier travail, c'est du référencement. Identifier les mots-clés et les contextes précis sur lesquels tu veux qu'on te trouve, ta compétence porte d'entrée, et trouve un moyen de le placer dans ton titre, dans tes résumés, dans tes intitulés de poste, dans tes expériences, dans ta description. Et on s'en fiche de ton langage à toi. Utilise le même langage que ta cible tape et le même langage qui est utilisé par l'algorithme justement de LinkedIn. Donc un profil bien optimisé pour toi, il travaille 24/24 sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Et du coup, pendant que tu bosses, pendant que tu dors, que tu es en mission, que tu as envie d'aller aux toilettes ou de dormir, j'en sais rien, il va te positionner sur des recherches et il va te proposer des propositions de mission auxquelles tu n'as même pas besoin d'aller chercher. Donc c'est la seule partie passive du système. Donc fais en sorte qu'elle soit impeccable pour la suite parce qu'en fait tout les résultats du reste va dépendre de ton profil. Et si ton profil n'arrive pas à convaincre les gens, c'est comme essayer de remplir un seau d'eau alors qu'il y a un trou juste en dessous, quoi. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'aller emprunter l'autorité des autres. C'est-à-dire que on arrive vraiment au cœur de la méthode, c'est ce qui va te permettre de remplacer le fait de publier, c'est les commentaires. La raison elle est simple, pourquoi? Parce que quand tu publies un post et que tu as 300 relations et que tu sais pas écrire,
en fait tu vas parler dans une salle vide. Alors que si tu commentes sous le poste d'un décideur qui poste et qui a 5000, 50 000, en fait c'est prendre le micro dans un amphi-plein. Tu as énormément de gens qui sont là à t'entendre et puis tu peux facilement les convertir. Pourquoi? Parce que tu empruntes son audience, tu empruntes son autorité. Un très bon commentaire sous un gros post va te rapporter beaucoup plus d'impressions ou de visibilité que 10 posts publiés sur ton propre profil. Et du coup, tu n'as même pas besoin de créer de post là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant. Et des fois, même ton commentaire en lui-même peut avoir plus de vues que le post initial. C'est-à-dire que plus de gens peuvent scroller et regarder le commentaire que regarder le post initial. Mais voilà, tout est dans le mot stratégique, faut pas faire de la merde. Si tu dis oh super post, merci, ou que tu utilises les commentaires IA qu'on voit tous les jours là, ou qui répondent juste au post, ou qui vont en contradiction avec le post, en reprenant juste un résumé de ce qui a été écrit, ça te sert à rien, tu vas passer pour un bouffon, tout le monde va te bloquer. Et c'est encore pire que de faire des posts ou ne rien faire du tout en fait. Donc un bon commentaire, il va toujours apporter quelque chose en plus, soit un angle au post, soit tu vas développer, soit tu vas donner ta propre expérience, tu vas nuancer le profil de truc selon une chose que tu sais, tu vas te faire une vraie réflexion, tu vas partager ce que tu as ressenti en lisant le post, et tu fais en sorte que quand les gens s'arrêtent dessus, ils vont se demander t'es qui. Et le reste de ton profil doit répondre à cette question. Et quand tu commentes les posts sous la cible, les décideurs que tu as identifiés à l'étape 1, faire en sorte que ce soit là où ta cible est en train de lire. Encore une fois, tu n'es pas forcé. Si tu es sur une cible qui ne publie pas de contenu, trouve les gens que ta cible suit et lit. Et une fois que c'est fait, commente chez les gens que tes décideurs relisent et non pas chez eux. Donc toujours important, commente là où ta cible est. Si tu as le temps et l'envie de construire une vraie audience avec des posts, tu peux le faire, c'est beaucoup mieux. Tu te construis une autorité et tu n'es plus là à mendier la visibilité des autres. Mais c'est un investissement qui paye assez long, la création de contenu, soyons honnêtes. Donc commenter, c'est un raccourci si jamais tu es dans le besoin et que tu as besoin de visibilité assez vite. Donc du commentaire à la conversation. Alors, un commentaire, ça va pas signer une mission tout seul. Tu vas juste être visible, mais le problème c'est que personne se dit je vais dépenser 200 000 euros parce que j'ai vu un mec être visible. Ce qui transforme un commentaire en opportunité, ça va être tout ce qui va suivre. Et c'est là que la plupart des gens ils vont s'arrêter parce qu'il va falloir enchaîner après ça. Si tu as commenté intelligemment sous le post de quelqu'un d'autre, cette personne ou son audience, elle t'a repéré. Et du coup, c'est le moment d'envoyer une demande de connexion avec ces gens-là qui va faire le lien avec l'échange que tu as fait. En mode, c'est logique que je t'ajoute parce qu'on a parlé juste en dessous de tel poste. Et donc du coup, voilà, moi je veux continuer à parler avec toi. Et une fois que tu es connecté, tu vas pas attaquer en vendant, en allant monsieur, mission bébé malade. Tu vas construire un lien. Donc tu continues d'exister, tu continues d'interagir, tu rentres, tu fais partie du quotidien de la personne tranquillement, sans qu'il s'en rende compte, sans que tu passes toute la journée avec lui. Mais juste, il faut que tu sois une toute petite partie de son quotidien pour qu'il se rappelle de toi. Voilà. Et ici, le but, c'est pas de décrocher une mission, c'est de devenir une personne familière plutôt qu'un autre inconnu de plus. Donc le commentaire, il va te rendre visible, la connexion, elle va te rapprocher des gens, et la conversation, elle va créer de la confiance. Et ceux qui ne font que la première marche vont récolter des vues, et ils vont se demander pourquoi il se passe rien. Et ceux qui font les trois, tu vas être capable de transformer leur visibilité en relations. Et les relations, c'est ça qui donne des missions. Encore une fois, le plus important, c'est les relations. 6e, tu as besoin de lire les signaux et d'approcher en tant que docteur. Pourquoi? Parce que en parallèle de tout ça, LinkedIn va t'offrir quelque chose que peu de gens exploitent. Il va te dire à voix haute c'est quoi les besoins des gens si tu sais lire les signaux. Les signaux, c'est tout ce qui trahit une montée d'activité sur ta compétence. Ça peut être une entreprise de ta stack qui met une offre de mission, un recrutement en CDI, c'est le signal le plus fort qu'il y a, parce que si une boîte cherche à bosser sur la techno, c'est qu'elle a un besoin immédiat sur ta techno. Et un besoin en CDI, en fait, très souvent, peut se convertir en mission freelance ou se double d'un freelance pour tenir en attendant que le poste soit pourvu, soit parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon candidat, soit parce que j'y recherche quelque chose de très précis, ou soit c'est pas assez intéressant et ils se rendent pas compte en fait que un freelance c'est une meilleure solution pour eux. Du coup tu peux venir et transformer ce besoin en besoin freelance, en mission. Donc une nouvelle levée de fonds, un nouveau responsable technique qui rejoint l'équipe, une équipe qui s'agrandit, un nouveau projet
tout ça, ça te raconte la même chose. Il se passe des choses, l'entreprise bouge. Et quand l'entreprise bouge, tu veux être dans le typhon, tu veux être dans le mouvement. Donc il se passe quelque chose. Et quand il se passe quelque chose, il y a du travail à aller chercher. Une fois le signal repéré, tu contactes, mais tu déroules pas ton CV. Tu viens en tant que docteur et tu parles du signal que tu as observé, tu vas leur poser des questions. On fait jamais de suppositions, on va juste demander, on n'affirme pas, on va faire des suppositions. On va dire voilà, j'ai vu c'est qu'il y a un enjeu à tenir la charge, est-ce que vous avez un problème pour tenir votre charge actuellement? Tu vas creuser, et ça tu l'as sur des autres vidéos si tu veux voir comment on fait pour creuser. Donc le système complet, tu n'as pas besoin d'énormément de temps, honnêtement. Un quart d'heure, 30 minutes par jour, c'est largement assez. Pourquoi? Parce que ta liste va diriger tes commentaires vont te rendre visible, ça va t'amener des connexions. Tes connexions, elles vont devenir des conversations et ton profil, il va rattraper tous ces gens-là. Et au moment où te convertir, tu vas pouvoir le faire et continuer de capter des propositions entrantes toutes seules. Et les signaux, ils vont donner des raisons concrètes, en fait, d'avoir des conversations directes avec des dirigeants. Parce que chaque brique va renforcer les autres et tu as même un bonus parce que la plupart des plateformes, forcément, comme toutes les plateformes, ils vont récompenser l'activité. Pourquoi? Parce que le gagne-pain d'une plateforme, c'est de faire en sorte de placer des gens. Si quand tu places des gens, les gens ne répondent pas, les gens ne vont plus utiliser LinkedIn pour recruter. Et si les gens n'utilisent plus LinkedIn pour recruter, ils vont perdre leur gagne-pain. Donc ils ont tout intérêt à faire en sorte que les profils actifs soient staffés par les gens qui payent très cher pour utiliser les outils de recrutement. Donc plus tu commentes et t'interagis, plus l'algorithme va te mettre en avant et ça va augmenter ta visibilité passive. Et le meilleur de ça, c'est que ça ne te demande pas des heures, tu as juste besoin d'un quart d'heure de temps en temps et que ça vaut bien mieux que juste de faire une rafale un samedi soir où tu te lèves avec un coup de... avec une motivation de dire allez je le fais à 4h du mat. Donc quelques minutes pour repérer les signaux du jour, quelques commentaires de qualité sous les bonnes personnes, une ou deux connexions et une conversation qu'on continue à faire avancer tranquillement. Et la régularité va faire le travail parce qu'elle va te maintenir en permanence dans le champ de vision de ton marché et tu vas comprendre l'évolution de ce qui se passe sans que tu aies jamais besoin à faire un seul post LinkedIn. Donc non, tu n'as pas besoin de devenir créateur de contenu pour trouver des missions sur LinkedIn. Tu as besoin d'un profil qui va te référencer, d'une présence que tu vas aller emprunter aux autres à travers les commentaires, de savoir enchaîner proprement vers une conversation avec des gens et d'un clin d'œil sur les signaux pour aller vers les bons clients au bon moment. Et ça, tout le monde peut le faire, tu n'as pas besoin de matos, tu peux le faire sur ton téléphone, tu peux le faire sur tes toilettes, peu importe, tu n'as pas besoin d'un PC de fou, tu n'as pas besoin d'un micro de fou, tu peux tout faire même sans outils. Et c'est ça qu'on aide justement à implémenter les gens dans le pilier acquisition avec positionnement pour choisir des bons mots-clés, les bonnes cibles et ensuite négocier pour transformer tes conversations en missions bien payées. Donc si tu veux qu'on te construise ta liste à toi, ta version à toi, avec tes mots-clés et ton approche, tu as le lien juste en dessous dans la description, tu réserves ton créneau, on te fait un diagnostic et tu repars avec ta routine LinkedIn. Donc voilà, je te laisse choisir. Allez, ciao ciao.